passé hier durant la Ligue des Champions? A-t-on assisté vraiment à un match de foot ou à une démonstration de surnaturel? En tout cas, aujourd'hui, je me pose la question parce que on sait, on connaît le Real, on connaît le mental d'acier qu'ils ont, l'ADN de champion, tout ce que vous voulez, l'expérience également. Mais trois fois, rappelez-vous bien, contre le PSG, c'était à peu près le même scénario. Contre Chelsea et maintenant City. Non, le Real vraiment. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça dans un match de foot. Je ne sais pas vous, mais même durant la remontada du Barça en 2017 contre le PSG, ils n'ont pas fait mieux. Non, le Barça n'a pas fait mieux en termes de timing, de but. Marquer 2 buts en l'espace de 1 minute, c'est inédit. C'est totalement inédit. Franchement, j'ai souffert de ce résultat en tant que Blaugrana et je partage un peu ma peine avec les Citizens. Mais avec un peu de recul, aujourd'hui, je vais être complètement objective par rapport à ce Real Madrid qui a fait encore une fin de match complètement tarée. J'ai pas regardé la conférence de presse de Ancelotti après. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il a à dire par rapport à la prestation de son équipe, tout simplement. Je pense que c'est lui qui est le mieux placé pour décortiquer un peu les actions de ce match, surtout en fin de match, parce qu'il faut vraiment préciser que jusqu'à la 90e minute, Manchester City était encore qualifié pour cette finale. C'est très dingue. On va rentrer dans ce débrief, dans le contexte de ce match parce que c'est le but de la vidéo. On va commencer par la première mi-temps. Déjà, globalement, City, ils sont rentrés dans ce jeu, c'était pas de la même manière que le match aller, vous voyez. Pep avait un peu une idée d'une équipe un peu plus défensive, justement pour éviter que le Real marque. Et en fait, ça n'a pas trop mal fonctionné si on regarde bien. Le Real, comme ils étaient en position de défaveur, ils n'avaient pas d'autre choix que de marquer le but de l'égalisation pour avoir de l'espoir d'arriver en finale. Et donc voilà, la stratégie, c'était d'éviter les contre-attaques du Real, et pour éviter cela, il faut avoir un jeu moins ouvert, être un peu plus défensif, et c'est ce qu'ils ont été obligés de faire un peu. Et franchement, ils ont quand même eu une défense organisée, surtout avec le retour de Kyle Walker à droite et Cancelo à gauche. Je pense que ce n'était pas du tout mal en fait. C'est vrai que du côté du Real, le pressing a quand même été efficace parce que ça a quand même mis en difficulté City. Donc, ils n'arrivaient pas vraiment à garder la possession du ballon et se retrouvaient souvent sur les pieds du Real. Donc, on a une possession de balle un peu plus partagée qu'au match aller. Sinon, celui qui sort du lot durant cette première mi-temps du côté du Real, c'est vraiment Vinicius. C'est vraiment l'un des seuls attaquants à avoir proposé quelque chose sur le plan offensif. Donc, c'est lui qui allait provoquer des fautes, donner des coups francs au Real Madrid, voilà. Mais il n'a pas vraiment eu de chance niveau but. Et Benzema, même, je peux dire que même Benzema, il était un peu caché. Après, je ne sais pas si vous avez vu le tifo au début de match, mais pour moi, ça joue beaucoup en fait sur la pression qu'a un joueur. Genre, t'as ta tête dans le Bernabeu juste avant un très grand match. Donc, t'as vraiment toute la pression encore sur tes épaules. Donc, je comprends en fait, je pense que c'est plus cette pression-là en fait. De absolument marquer qui a fait en sorte qu'il ne puisse pas marquer durant tout le temps réglementaire du match. Donc en conclusion, la première mi-temps, le Real Madrid est mieux rentré dedans, a vraiment beaucoup plus pressé, s'est procuré plus d'occasions. City aussi, ils n'ont pas vraiment eu d'occasion hyper franche. Justement, leur jeu, il était un peu plus défensif, un peu plus protection, un peu plus réservé, on va dire. Pendant la deuxième mi-temps, là où les choses deviennent intéressantes, là où les choses se gâtent, mais en soi vraiment, de vous à moi, est-ce que vous pensez que c'est que les choix de Pep Guardiola qui a fait en sorte que City soit éliminé aujourd'hui de la Ligue des Champions? Personnellement, moi, je ne pense pas. On ne peut pas l'accabler à 100% pour moi, parce que le Real a également énormément de réussite. Vous vous rendez compte en fait de la dinguerie? En fait, il faut un énorme, je sais pas, un truc de ouf pour passer comme ça. Mais bref, on en revient à la deuxième mi-temps. Donc le tournant du match un peu, c'est quand Kyle Walker il se blesse parce que ça oblige justement Pep Guardiola à effectuer des changements. Du coup, défensivement, ça n'a pas un impact hyper majeur parce que Cancelo
il peut jouer aussi à droite. Du coup, quand Kyle Walker il est sorti, Cancelo il est venu pour remplacer Kyle à droite et Pep il a fait rentrer Zinchenko pour jouer à gauche. Bon, il n'avait pas trop le choix, mais ça ne s'est pas trop mal passé. En tout cas, quand il a fait ça, le Real, c'est vrai qu'ils enchaînaient leurs moments forts et tout, donc ils allaient se procurer des occasions. Mais City y arrivait encore à gérer le match. Clairement, il n'y avait pas trop de soucis. C'est vrai qu'ils pouvaient s'en faire parce que le Real était beaucoup plus proche de marquer un but que City. Mais ils ont quand même su gérer le Real à ce moment-là. Ils avaient quand même un peu moins de réussite par rapport au but et aussi au fait que Benzema, il n'a pas été étincelant, quoi. On l'a pas trop vu, vous voyez. Et ensuite vient les autres changements de Pep Guardiola qui ont fait polémique. Après, c'est vrai que quand tu vois Kevin De Bruyne sortir vers la 70e minute, tu te demandes qu'est-ce qui se passe en fait. Mais si vous avez bien regardé le match, Kevin, il n'a pas fait un match de ouf. Hein. Genre, c'est pas un match comme à son habitude, là, où on voit qu'il fait des passes de ouf, etc. Après, c'est aussi par rapport au système de jeu, de comment City ils ont joué, je pense aussi. Du coup, il a fait le choix de le faire sortir De Bruyne et il a fait rentrer Gundogan. Ça n'a pas vraiment posé de problème parce qu'au final, juste après, City, ils ont réussi à marquer, notamment grâce à Gundogan. Donc, en soi, moi, je vous assure, si le résultat, il était resté 1-0, il y aurait tout le monde qui aurait dit voilà, bien joué de la part de Pep d'avoir fait sortir Kevin pour faire entrer Gundogan. Mais vu que le résultat n'est pas le cas là, c'est pour ça que tout le monde accable Pep. Mais en soi, franchement, pour moi, c'est vraiment plus le fait que le Real ait énormément de réussite que le fait que City ils se sont pas trop gérés. C'est vrai que clairement d'un côté City ils auraient pu faire de meilleures choses pour éviter ce qui s'est passé, mais d'un autre côté je me demande est-ce que ce scénario était vraiment inévitable. Moi je me dis peu importe l'équipe, ce scénario là avec le Real Madrid ça aurait pu se faire en fait. C'est ce que je me dis. À l'heure d'aujourd'hui avec ce Real là, peu importe l'équipe, c'est vraiment très probable qu'ils te sortent une remontada alors qu'il reste 3 minutes, 1 minute, peu importe. Et après le but de City, je vous rappelle le contexte, le Real, ils avaient quand même pris l'ascendant du match à ce moment-là parce que voilà, le temps passe, on doit absolument marquer. Mais City, ils ont un peu refroidi le Real, entre guillemets, avec ce but. Et donc, ils ont repris l'ascendant sur le match durant les derniers moments du temps réglementaire. Donc, clairement, ils étaient dans un temps plus fort avec l'entrée de Grealish notamment. Aussi, quand Grealish il est rentré, il a manqué l'immanquable. Donc, on manque pas des... Genre, franchement, ça aussi, c'est l'un des tournants. Je pense que s'il avait marqué ces occasions, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose de différent. Mais encore une fois, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr que même s'il avait marqué là... on aurait peut-être eu le même résultat, on ne sait jamais. Du coup, ils étaient dans un temps fort, mais malgré ça, allez, Ancelotti, il sort ses jokers, parce que c'est clairement des jokers, parce que si vous regardez, dans la plupart des matchs du Real, quand il fait rentrer Camavinga et Rodrigo à la fin, ça apporte une fraîcheur à l'équipe, non seulement une fraîcheur, mais ça fait gagner l'équipe aussi, vous voyez. Donc, il a fait rentrer ses jokers et il s'est passé vraiment l'improbable. Les 2 buts de Rodrigo en l'espace d'1 minute. Ça, je pense que ça choquait toute la planète. Je suivais les commentateurs, vraiment, ils ont crié. Moi-même, j'étais à la maison, j'ai crié parce que... Non, le Real a fait pleurer les gens. Je sais qu'un match de foot n'est jamais réellement fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Mais ce genre de scénario, c'est tellement improbable, tellement magique sur le moment... que tu te dis voilà que ça ne pouvait pas se passer, surtout dans ces circonstances-là. City venait de manquer 2 grosses occasions et ils étaient dans leur temps fort du match, en toute fin de match, et qu'à la 90e minute, le match il bascule et ils vont en prolongation. Franchement pour moi, dès que Rodrigo il a marqué son doublé là, j'ai dit c'est fini en fait. Là le Real ils vont se qualifier, parce qu'ils sont comme ça. Les derniers instants des matchs et tout, etc., prolongation, etc., pour passer contre eux, là, c'est compliqué. Et voilà, il y a eu le but de Karim, parce qu'il fallait bien sûr que Karim Benzema marque, sinon c'est pas un match du Real en Ligue des Champions cette saison, parce que c'est vraiment la star de cette équipe en ce moment. Donc, tous les matchs de LDC, il a marqué. Et donc, hier, il a marqué, même si c'était sur penalty, voilà.
il devait marquer et il a donné cette belle qualification au Real Madrid. Tout simplement. City peut bien sûr avoir des regrets parce qu'il y a encore eu des occasions, prolongations qui n'ont pas su concrétiser. Donc ils étaient, je pense, déjà abattus parce que moralement, je pense que se prendre 2 buts d'un coup comme ça t'achève un peu, surtout que t'es à ça de la qualification. Tu te dis, mais what? Je pense que tout le monde était genre, what? Dans le stade, what's happening, guys? D'un autre côté, il faut relativiser aussi pour le Real. Si c'était City qui était passé, on aurait dit, voilà, ils ont quand même des choses à regretter vu qu'ils ont raté voilà aussi des buts. Like surtout Vinicius en deuxième mi-temps, il a raté un but aussi immanquable normalement. Des deux côtés, il y aurait eu, quoi qu'il arrive, des regrets. Et City aussi, par rapport à leur match lors de l'aller, clairement, les résultats auraient pu être plus lourds et auraient dû être plus lourds. Et peut-être que ça aurait aussi aidé pour ne pas que cette situation d'hier arrive. Moi, je pense qu'ils vont être traumatisés encore pendant un petit temps par ça. Maintenant, la finale, c'est Liverpool-Real Madrid. Sincèrement, pour moi, le Real va passer. Pourquoi? À cause des stats. Parce que sur les 10 dernières années, moi, j'ai pas vu le Real perdre une finale de Ligue des Champions. Hein. À part si je me trompe, mais statistiquement, ils perdent pas les finales de Ligue des Champions. Et aussi, voilà, le pourcentage de réussite qu'ils ont est incroyable. Ils sont hyper en confiance. Un joueur comme Benzema aussi, voilà, durant les finales, durant les grands matchs, il est toujours présent en ce moment, cette saison. Clairement, cette saison, le Real, moi, je ne peux pas imaginer qu'il puisse arriver aussi loin en LDC. Vu le niveau de la Liga, déjà, un niveau là, t'as peur. Aussi, leur jeu, franchement, on ne peut pas dire que le Real a un jeu astronomique. Un jeu, quand tu regardes, tu dis, waouh, il joue tellement bien. Non. C'est vraiment plus au niveau voilà, du mental, etc. Mais clairement, je vois bien le Real prendre cette coupe-là à la place de Liverpool. Liverpool qui a tout défensivement, offensivement. En vrai, ce sera un match aussi très serré, je crois. Mais le pourcentage de réussite du Real, eux aussi, leur monde spirituel. Moi, je pense que non. Il y a quelque chose qu'ils doivent nous expliquer aussi. Mais bref. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, je ne supporterai pas Liverpool parce que clairement, tu vas supporter Liverpool pour qu'après le Real puisse prendre la coupe. Ça sert à quoi? Tu vas encore pleurer là-bas? Non. En tout cas, du côté des Citizens, j'espère qu'ils pourront se consoler avec une première ligue. C'est assez serré avec Liverpool. Ils sont qu'à un point de différence. Donc, ils peuvent aussi perdre la première ligue. Ce serait vraiment malheureux pour eux. Mais voilà, le foot, c'est comme ça. Des fois, c'est cruel. Des fois, c'est extraordinaire. Les Madridistas, eux, ils nagent en plein bonheur. Donc, Liga et peut-être Ligue des Champions. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire, nous? On regarde seulement. Hein. Nous, on prend du recul. C'est vrai que sur le moment, ça fait mal au cœur. Mais voilà. La saison va bientôt se terminer et on verra ce que nos clubs respectifs pourront faire pour la prochaine saison. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo, ce débrief sur ce match complètement lunaire, complètement sorti de la galaxie de la part du Real Madrid en fin de match. Et j'espère qu'elle vous aura plu tout simplement cette vidéo. Et on se revoit la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. J'aimerais savoir aussi vos retours par rapport à ce match. Donc voilà, merci.